Annie Doucette, Oui, c'est bienvenue moi. au podcast Parle-moi de ça. Écoute, Salut François. prise 2, Merci. Oui, hein, les prise 2. énergies n'étaient pas là l'autre jour, Ouais. Colin. Écoute, on est ici au studio 5430. Oui, Un beau studio pour vraiment. qui que des fois je viens Oui, faire mon tour, puis j'aime bien ça. très beau. Euh, écoute, aujourd'hui on va parler de spiritualité, Mm. mais avant je veux savoir c'est qui Annie Doucette. Moi je te connais parce que ça fait des années qu'on se connaît, mais pour les gens là, c'est qui Annie Doucette? C'est ton ami. Bien, tout d'abord, en fait, François, on se connaît, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, ce que je suis rendue, bien, dans le fond, je suis coach transformationnel, OK. coach de vie, coach transgénérationnel, spirituel. Alors, j'aide les femmes au quotidien dans un programme que j'ai créé, en fait, pour venir travailler les mémoires transgénérationnelles, des choses des schémas répétitifs qu'on a dans notre vie. Puis on ne sait pas comment les traverser, comment changer les choses, puis ne plus répéter des formes de relations. Ça pourrait être avec un conjoint ou des fois c'est une maladie. Il y a des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. Et les gens savent pas ils savent pas, sont pas informés de ça et ils ne savent pas comment changer ça. OK. Puis comment que t'en es venu à devenir coach de vie transgénérationnel? J'ai de la misère à le dire, mais Bien, tout d'abord, tout mon bagage de vie, tout ce ouais. que j'ai traversé, en fait, j'avais comme dans toutes les formations que j'ai prises, puis tout ce que j'avais traversé comme blessure et tout, puis dans ma famille aussi, tous les schémas répétitifs, que ce soit de la division, de la chicane, de la séparation, les trahisons, ou toutes les formes de blessures, ben tu sais, j'observais ça, puis je me disais, j'étais capable de voir que dans plusieurs générations, ça se répétait, cette histoire-là. OK. Puis moi inclusivement, et mes enfants inclusivement. Et là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a des gens qui font des constellations familiales qui est un peu où ce qu'on peut aller voir, observer tout ce qui s'est passé dans le passé en, en se servant des gens pour venir d'être des figurants, pour faire comme une genre de pièce de théâtre qui renaît d'un passé caché, peut-être dans bien des années avant que nous, on existe, en fait. Puis si tu me permets, François, je vais t'expliquer, en fait, je peux me servir Ouais, de ce vas-y, que j'ai parlé tantôt. Tu sais, ta sœur, tu as perdu ta sœur, toi, plusieurs années, qui est décédée. Puis tu me disais qu'elle avait quelque chose au cœur, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. Quand dans un transgénérationnel, toi, je pense que toi aussi, moi, j'ai connu ton père, j'ai connu toute ta famille, j'ai connu ta sœur aussi, mais toi aussi, tu as eu un problème au niveau du cœur, Ouais, j'ai été opéré 3 fois. c'est ça. Et ton père aussi. Aussi, ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est produit, peut-être dans la vie de quand ton père était jeune, ou peut-être de ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère, qui n'est pas réglé, qui se répète au niveau du cœur. Donc, ça pourrait être un choc émotif, quelque chose qui a été pris dans une cellule qui est non réglée, non dite, et ça se retransmet par l'ADN, dans le fond, d'une génération à une autre. Et souvent, ça va être le petit dernier qui va régler ça. OK. Ouais. Pas mal, moi. On s'en reparlera. Fait que des fois, c'est le petit dernier de la famille qui va venir régler ça parce que pour ne pas que ça se répète chez tes enfants ou les enfants de ta sœur ou de ton autre sœur, je ne sais pas si elle a des enfants. Ouais. Bon. Et tout ça, que ça l'arrête à un moment donné. Et c'est là que moi, j'interviens dans mon programme, d'aller voir dans la conscience de ton corps qui me parle pour aller voir qu'est-ce qui traîne là, qui ne t'appartient pas, puis quel bagage tu pourrais te débarrasser pour que ça arrête à un moment donné, pour plus que ça se reproduise. Puis ça, ben, faut avoir une séance avec toi, faut te consulter, faut aller, faut te rencontrer pour Oui, pouvoir. mais dans le fond, je prends juste maintenant, je ne le fais plus à la séance. Je fais juste comme je fais un pack de 9 séances sur 12 semaines. Et dans ça, on va trouver du déparasitage énergétique. C'est comme toute forme d'entité qui colle après nous. Des fois, on peut vivre une dépression. Il y en a une forme d'entité qui colle après nous pour nous empêcher d'avancer, puis parce qu'elle se trouve dans la même énergie que toi. Fait qu'elle, elle se reconnaît, cette entité-là, pour venir te siphonner ton énergie, en fait. Et ça, il y a comme des séances de déparasitage comme ça dans le programme. Il y a du transgénérationnel qu'on va venir travailler jusqu'aux racines, dans le fond.
du côté de ton père et ta mère, jusqu'à aujourd'hui, toi, dans ton propre plan divin que tu as là, présentement. Parce qu'il y a des gens où on dirait que le malheur Le cours après. le cours après, c'est Oui, ça ça, qui est... on appelle ça des attaques psychiques à quelque sorte. Partout ce que tu as été blessé dans certaines... les blessures que tu peux porter, que ce soit le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison, et ainsi de suite. Bien, en fait, quand tu as vécu ces blessures-là, que tu les portes à l'intérieur de toi, bien, il y a toujours une force involutive qui est alentour pour mettre des gens sur ton chemin qui vont venir encore persécuter ça dans tes blessures pour creuser au plus profond de toi. Et c'est là qu'il faut transformer ça pour que ça arrêter les chemins répétitifs d'une personne. Fait que toi, t'es capable d'aller chercher la source, mettons, là, de trouver c'est quoi qui marche pas sur cette personne-là, dans le fond, tu sais. Oui, bien, tout à fait. Mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de brisures pour être capable de comprendre ça. Oui, c'est ça. Bien, pour être coach de vie, il faut vraiment avoir eu du vécu. Là. Tu peux pas devenir coach de vie comme ça. Il n'y a pas de cours là, qui se fait. Là. Fait que ça prend du vécu. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. C'est un camp d'entraînement. Je dis tout le temps que quand on s'incarne, c'est un camp d'entraînement. Fait qu'on vient ici on a un plan divin qui est intégré en nous, qui est le code de la vie, on va dire, de ce qui est bon. Et quand on s'incarne, bien, on est persécuté par le mal dans la tentation, l'envie, l'avoir, tout ce qui est... Ça peut être la tentation au niveau du sexe, n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme tout ce qui est... J'appelle ça les fruits pourris de l'orgueil, en fait. Fait qu'on peut se faire parasiter par ça, puis ça nous déroute du chemin qu'on doit prendre, en fait. Mais tout le monde le vit, mais personne ne sait en conscience qu'est-ce que c'est, finalement. Et ça tourne à des gens qui sont badlockés, ça n'arrête plus. Il faut juste se dire que le mal veut toujours s'attaquer à quelque chose qui est fort, à quelque chose qui est lumineux, à quelque chose qui est grand. Fait que si tu as un grand potentiel dans les dons qu'on a mis en toi, dans ton incarnation, bien, on va vouloir s'attaquer à toi bien plus fort que celui qui est déjà parasité. Parce qu'il n'y a rien à faire, lui, il n'y a rien à apporter en chemin de lumière, on va dire ça comme ça. Ben, tu sais, il y a des gens qu'on voit là, souvent, là, comme on disait tantôt, le malheur, il court après. Puis souvent, on voit on dirait qu'ils font des mauvais choix tout le temps. Puis tu es capable de régler ça, tu sais, c'est ceux qui font des mauvais choix ou bien c'est... Bien, en fait, je viens de finir... Ça va-tu ensemble, tout ça, là, tu sais? Bien, tout est rattaché, comme je disais. Tu sais, tout part dans mon monde à moi, dans moi, ce que j'ai compris. Hein. Je vais t'expliquer un peu plus tard qu'est-ce qui m'a amené là aussi dans un autre sens. Mais en fait, quand on vient au monde, quand on est incarné, on vient avec un plan divin. Et si, mettons, comme moi, dans mon plan à moi, je sais qu'au niveau spirituel, j'avais quelque chose à apporter. Donc, est-ce que la force obscure veut que je m'illumine et que je donne de la lumière aux gens? Puisque la force obscure veut régner plus que la lumière. Donc, je vais être persécutée dans toutes sortes de choses qui me font mal. Donc, si je prends comme exemple, ma plus grande blessure à moi était la trahison, parce que quand ma mère est enceinte de moi, maman en vivait de la trahison avec mon père. Et je portais cette blessure-là. Elle me l'a transmise parce que je l'ai vécue aussi à travers elle. Donc, toute ma vie, dans toutes les relations que j'ai eues, je vivais cette trahison-là. Et les forces obscures, donc, ça fait que quand tu as cette blessure-là, le mal va venir à travers les autres gens, parce qu'ils sont parasités, eux autres aussi, à venir te faire mal encore plus, jusqu'à temps qu'il arrive le brisement. Ce que je comprends, c'est que nos choix, nous autres, nos gestes, notre façon de vivre a une influence vraiment importante sur les enfants. Tu sais, comme exemple, comme tu dis, ta mère a vécu une trahison pendant qu'elle est enceinte de toi, mais elle a transmis Oui, parce que tu as toujours 50 de ton ADN à chaque enfant d'une nouvelle génération. Il va y avoir toujours 50 de l'histoire et 50 de l'ADN du croisement des deux parents. Okay. Donc, il y a l'histoire des deux parents et toute la hiérarchie dans son être. Et on ne sait pas lequel va être loyal dans toute la hiérarchie puis qui va répéter le schéma répétitif. Donc, moi, ma plus grande blessure, c'était ça. Et elle s'est
elle s'est retransmise même à travers mes enfants. OK. Mais ça prend quelqu'un pour briser ça dans le système, le brisement. Et c'est ça que j'ai vécu là, dans la dernière année 2025. Mais cette tranche générationnelle, là, tu sais, c'est l'énergie, en tout cas. Ça peut-tu... y a-tu du positif dans ça ou c'est juste... On peut s'en rendre compte juste quand c'est négatif? Je sais pas si tu Ah comprends ce non, que je bon, veux on dire. a beaucoup de choses qu'on peut reproduire qui sont positifs, mais est-ce que les gens sont portés à se focusser sur qu'est-ce qui est positif? On ne voit jamais le positif, on voit toujours le négatif. Et ce qui arrive, c'est que quand on est dans un problème comme ça, répétitif, on se met en tort. On pense, à un moment donné, ça nous fait croire que c'est nous le problème. Ouais. Parce que tu le vis. Puis dans toutes les relations, on va te faire croire que c'est toi le problème. C'est à cause de toi. Et ça, c'est l'empathe. Il y a beaucoup de gens qui viennent au monde depuis les années 70 qui sont des empathiques. On ne parle pas d'empathie, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un. Un empathe, c'est un sauveur du monde. Et cet empathe-là, ben, il va prendre les souffrances et douleurs des autres sans s'en rendre compte, puis il va penser que c'est de sa faute. Tout le temps. Quelqu'un est de mauvaise humeur, va penser que c'est de sa faute. On va se dire, my God, j'ai tout dit quelque chose qui ne fait pas. Va vouloir toujours chercher des solutions à aider les autres, à sauver les autres, dans toute forme. Puis quand il y a des querelles, des divisions, il va toujours s'approprier ça sans s'en rendre compte parce qu'il est toujours en quête d'amour, en quête de reconnaissance, en quête de vouloir être aimé, de ne pas être rejeté. Fait qu'il va tout faire et s'abandonner à la vie de quelqu'un d'autre pour s'oublier, finalement. Quand tu dis l'empathe, là, ça se trouve à être quoi, ça? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Bien, Parce que... imagine-toi, là, un être humain là, avec un genre de Wi-Fi tout autour de lui, comme dans une bulle, et comme un système Wi-Fi qui capte les émotions, les sentiments, les mensonges, Il y en a qui les sont plus vérités réceptifs à cachées. ça? Oui, OK. tout à fait. Et j'en fais partie. OK. Mais avant de comprendre ce qui se passe, ça prend plusieurs blessures, de déchirures, de douleurs, de souffrances pour en comprendre parce que tu penses toujours que c'est de ta faute. Puis plus que tu fais le bien, on dirait plus que tu es persécuté. Tu sais, quand tantôt tu disais, il y en a qu'on dirait que le mal s'effondre sur eux autres, c'est parce que tu as quelque chose. Un empathe a quelque chose à apporter en ce monde de spécial. On a tous des dons différents. Tout le monde a des facultés avec des connaissances différentes. Il faut le mettre au bon service en faisant le bien. Et quand on porte une lumière qui est différente, bien, on va être persécuté à ce niveau-là, là, l'empathe. Fait que l'empathe, bien, il va prendre... C'est comme si c'était le sensor, un Bob l'éponge qui absorbe tout ce qui est alentour de lui, puis il pense que c'est lui. S'il perçoit de la douleur, il va mettre « Ah, tout d'un coup, je me sens stressée, j'ai mal au ventre. Mais il ne comprend pas que peut-être que la personne en face de lui est en train d'y mentir, d'y raconter des mensonges, qu'il y a du charme, la manipulation pour avoir quelque chose qui n'est pas la vérité. Donc, l'empathe, c'est un aimant à vérité. Fait que toi, tu les aides à comprendre, dire, à saisir ces petits moments-là ou ces situations-là. Tu les Oui. aides à les Bien, comprendre. je suis capable aujourd'hui, dans ce que j'ai traversé, de voir ce qui est le bien puis le mal. OK? Quand on expose ça, pour moi, je dis tout le temps que le bien, pour moi, c'est Dieu, puis le mal, c'est le diable. OK? Il faut qu'on mette ça imagé, ou un bon loup, un mauvais loup, je dis souvent ça. Et c'est de faire la différence. Où est-ce que tu es parasité par ça, influencé, la petite voix qui te parle dans ta tête, tu ne seras pas capable, tu n'es pas bon, tu n'y arriveras pas. T'as-tu vu, lui, il a plus ça, plus ça, puis qui est tout le temps en train de te mettre à te descendre, en fait. Tout le temps dans ta tête. Si tu as vécu des blessures, des choses, bien, tu n'auras pas confiance en toi, puis il va se servir de cette voie-là, toujours à te dénigrer toi-même et à essayer d'être quelqu'un d'autre et à voir ce que les autres ont. Pour ne pas être en connexion avec ta lumière, défaire ta foi, défaire ton chemin dans ce que tu dois accomplir. Puis tu sais, il y en a qui sont méchants de nature. Là. Et Ouais. souvent, ils peuvent profiter de des gens empathes là, pour que
Oui, prendre le dessus, oui, prendre le contrôle, tu oui. sais, tu sais, t'en as, là, c'est des pervers narcissiques, là, c'est qu'ils vont... Mais t'as vécu des choses comme ça, tout ce qui fait aujourd'hui que Hmm, t'es là puis t'aides les gens à comprendre, là. T'as vécu pas mal d'affaires, hein? pas mal d'affaires. Ouais. Pas mal d'affaires. Mais tu sais, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, que moi, je le sais à l'intérieur de moi, moi, je voulais repartir. Quand je me souvenais de mon incarnation, avant de mon incarnation, je savais d'où je venais, je savais que j'étais avec Dieu, Jésus, hein, de là, puis je me souvenais de ce que ça faisait dans mon cœur. Et vers l'âge de 7 ans, c'était, je vivais déjà des attaques psychiques dans la nuit. J'étais déjà persécutée, puis j'étais très petite. Il y a beaucoup d'enfants qui le sont persécutés, qui ont quelque chose de lumineux. Hein? Tu sais, on les appelle les enfants différents. Euh, et qui sont déjà persécutés, puis on les croit pas, puis on pense que, bon, il fait juste de l'anxiété, ou on croit pas à ce qu'ils racontent, en fait. Et moi, ben à 7 ans, c'était déjà très, très, très fort. Ça faisait mal. Je le savais que j'aurais mal dans cette vie-là, là. Mais tu comprenais pas c'était Je quoi? comprenais pas, puis je priais. Je me souviens, là, je priais à genoux à côté de mon lit, puis je priais pour que Jésus vienne me chercher. Je voulais OK. mourir parce que je me disais, je suis trop petite dans ce monde pour affronter la souffrance, la douleur et la réalité qui existe là. Puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on s'entend. Ouais. Tu sais, il y a 45 ans, c'était pas comme aujourd'hui. La souffrance, il y en avait, mais c'était pas présent aussi fort qu'aujourd'hui. Le mal était moins répandu, je te dirais, qu'il est là présentement. Et j'ai toujours refusé, on dirait après aussi l'appel que j'avais du divin en moi. Puis j'étais pas capable d'être dans le monde, j'avais pas d'amis. Les gens, les empathes, ils n'ont pas d'amis. C'était différente. C'était différent. T'as pas d'amis. T'as des amis, tu sais, c'est des gens qui vont te persécuter, qui vont vouloir te faire mal. L'intimidation à l'école, c'est souvent des petits empathes qui se font attaquer parce qu'ils ont quelque chose de différent. Puis on prend ça comme une fragilité, mais alors qu'il y a une puissance à l'intérieur. Mm. Il y a une puissance qu'il ne sait pas, qui dort, qui a à accomplir, puis on va persécuter ça. Le mal est déjà installé à travers les autres pour venir persécuter cet enfant-là à ce qu'il s'éveille et qu'il s'expanse. C'est ironique un peu parce que plus tard dans ta vie, mais tu viens aider ce monde-là, tu sais, un peu. Oui, ben oui, c'est ça. Il y a comme le retour de la médaille, on va dire, à quelque part. Ben, il y a la conscience, ce qui est beau hein, dans le cheminement de la vie, c'est que tout le monde a la conscience. Il y a une bonne conscience puis une mauvaise conscience. Puis ça dort jamais une conscience. À un moment donné, elle rattrape. Les fruits on récolte les fruits de ce qu'on a semé dans le mal, mais des fois beaucoup plus tard. Et À quel moment que tu as senti que tu avais une mission, tout sur Terre, pour ben, c'est venir ça. aider les gens? Ben, écoute, déjà à 6-7 ans, j'avais déjà cette... tu sais, moi, je lisais les Saintes Écritures, j'avais cet âge-là, le Nouveau Testament. Je commençais à lire. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais j'en recevais la vibration, par contre. Ça me renforçait. Puis moi, ben ce que j'avais apporté, c'était aller avec les animaux au début, en fait, d'enseigner la télépathie avec les animaux. OK. Donc, quand j'avais 6-7 ans, j'allais toujours me réfugier dans le bois et je communiquais avec la nature. Hein. La nature, c'est une source divine. Hein, qu'on va se nettoyer là. Ça nous fait du bien d'aller dans la nature, on se ressource. Donc, il y a une connexion divine qui est là. Et on m'apprenait à ce moment-là on parlait beaucoup de la guerre. Hein, on avait parlé l'autre jour, Ouais. dans ce temps-là. Puis moi, j'avais extrêmement peur de ça, la guerre. Puis je me réfugiais dans le bois. Puis là, on me montrait qu'est-ce que je pouvais... on me guidait pour savoir qu'est-ce que je pouvais me nourrir, qu'est-ce que je pouvais pas me nourrir, qu'est-ce que je pouvais faire si toutefois je me retrouvais en survie dans le bois, en fait. Sans scout. Et puis, puis un peu plus tard, quand j'ai eu 12 ans, 12-13 ans à peu près, là, je sentais l'appel, je voulais rentrer chez les sœurs. Parce que l'Église, depuis toute mon enfance, j'allais à l'Église, je voulais chanter à l'Église, je voulais jouer de l'orgue à l'Église. Et ça m'appelait beaucoup. Mais le bout, tout ce que j'étais pas capable de me résilier, c'était d'être enfermée. D'être cloîtrée dans un endroit tout le temps, en train de faire des prières, ça me faisait... c'était pas ça, pour moi.
c'était pas ce genre de spiritualité-là que je voulais apporter. Puis Toi, c'était j'ai d'aider les gens, dans le fond? Tu voulais avoir la... oui, parce que j'ai toujours, tu sais, même les gens aujourd'hui qui me connaissent puis que j'ai connus dans notre temps, dans notre quartier, hein, où ce qu'on habitait, tu sais, des gens qui reviennent vers moi aujourd'hui puis on me dit, Annie, tu as toujours apporté comme une paix, toujours quelque chose de bienveillant, une parole. Tu sais, on s'est toujours senti bien à côté de toi, tu sais, quand même. Puis j'étais jeune, là, c'était pas... j'avais Ouais. pas cette conscience-là à ce moment-là, mais c'était de faire le bien à travers les gens. Puis c'est sûr que j'ai comme refusé cet appel-là qui me convenait pas, on dirait pour moi, d'être confinée. Et ça m'a amené justement sur des chemins tumultueux. De ne pas faire des bons choix, comme tu as Mm. dit, tu sais, par rapport aux blessures que j'avais. Fait que donc, j'attirais ce qui n'était pas guéri. On venait me persécuter dans ce qui n'était pas guéri. Puis depuis que on s'est retrouvés, il y a quelques mois, tu essaies tout le temps de changer quelque chose de négatif en positif. C'est tout le temps comme ça. Ça a toujours été ça dans ta vie, ça, Oui. changer de négatif en Oui. positif. Mais Oui, c'est pas facile à faire, là. Non, c'est pas facile à faire, mais il y a un bout de temps que je n'étais plus capable de le faire. OK. Je ne le voyais plus, ça. Je voyais juste que le négatif. Il a fallu que je le revive pour être capable de le faire, puis de faire la transformation de ça. Et ça n'a pas été facile, vraiment pas facile. Tu sais, le 26 octobre 2024, en fait, j'ai reçu dans mon sommeil, j'ai reçu l'appel, justement un autre appel on est venu déposer quelque chose sur ma tête, une genre de couronne de puissance, et qui venait en puissancer l'empathe que je suis, imagine. Fait que donc, je souffrais déjà en ce monde de percevoir tout le mal, les mensonges, l'avarice, la dualité, toutes les masques cachés. Je percevais ça, mais en fait, j'en avais pas conscience que j'avais ça. Et quand on est venu en puissance, c'est ça, je te dirais fois 100, là, mon corps avait de la misère à le supporter tellement que c'était puissant. Et je comprenais pas, j'étais contente de vivre ça, mais en même temps, on ne m'a pas dit qu'est-ce que c'était. Fallait que je découvre par moi-même qu'est-ce que c'était et de découvrir tout ce qui se passait alentour de moi, qui n'était pas aligné, qui était néfaste pour moi. Qui brisait ma vie, qui brisait mon éveil, en fait, le chemin que je devais faire, ma destinée. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Et la porte s'est fermée. Des fois, ben, tu sais, on pense que quand ça va mal, on pense toujours que c'est Dieu qui nous envoie le mal. Hein? Parce que le mal, on ne fait plus le discernement à un moment donné. Quand c'est bien, quand les gens font du bien, bien, les gens voient le mal. Et quand c'est mal, les gens voient le bien. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, il n'y a plus de discernement dans ça. Et dans ma relation que j'étais, dans ma dernière relation, c'était la plus grande relation, la plus longue que j'ai eue de toute ma vie. Et c'est quelqu'un que j'ai aimé de tout mon cœur. Et il y a plein de choses que je refusais de voir depuis des années. Puis que moi, j'essayais toujours de me changer, m'améliorer pour qu'on m'aime. Fait que ça l'a amené à ce que moi, je me perde, que je perde mon identité. Les empathes font ça. Ils s'oublient pour se perdre, pour être aimés de la personne avec qui ils sont. Oui, c'est ça qui est arrivé, là. C'est ça qui est arrivé. Donc, la porte s'est fermée d'un coup radicalement. J'ai dû partir. Je me suis ramassée... j'ai tout perdu à tous les niveaux, dans le sens tout perdu. J'ai tout recommencé à zéro. Je suis partie avec ma valise, tout simplement, avec rien d'autre. Et c'était le brisement total dans toutes les sphères de ma vie. Là. Ça a fait extrêmement mal. Et c'est là que j'ai compris que je devais être brisée. Tu sais, quand une rupture devient ton élévation, c'est quelque chose. Là. C'est là que ça a commencé. Wow! Ça a été difficile. Les attaques psychiques. OK, par après, les là, gens... après la séparation? Oui. OK.
Pas- Dans le fond, pas- dans mon année 2025, par rapport aux gens, il y a des gens ben, qui... en fait, je m'étais oubliée, j'ai rentré dans cette relation-là, j'ai oublié même qui j'étais, mes amis, toute ma vie d'avant. C'est comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui existait à part cette vie-là, la sienne, puis qui, moi, était un figurant dans cette vie-là. Et quand ça a été vraiment, tu sais, je faisais de la compétition à cheval, je faisais plein de choses, mais je n'étais plus dans ma vie à moi. Annie, c'est qui? Quand tu te retrouves avec la porte fermée comme ça, tu tellement dis, hey, my God, qui je suis? Qui est-ce que je suis? Et je devais passer par toutes les étapes de brisement à l'intérieur de moi, de toutes les blessures. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plus que 5 blessures dans la vie que ceux que j'ai nommés tantôt. Il y en a 17. Ah ouais, c'est ça, 17. Que je ne suis pas capable de retenir parce que la liste est trop longue, mais il y en a 17. Mais tu vas me les donner, puis je vais les écrire. Parfait, oui. Ah ouais. Il y a 17 blessures, mais ce n'est pas des blessures de la vie, c'est des blessures de l'esprit. OK. Donc, dans tout le cheminement que j'ai eu, j'ai eu des attaques psychiques, j'ai failli perdre la vie, toutes les, tu sais, les accusés à tort, tout ce que tu sais, le pire que tu peux vivre, là, je l'ai vécu en condensé en 4 mois. Et à tous les jours, j'avais, je vais dire ça, un coup de masse dans le front, dans tout ce que... Bang, les portes, bang, tout se ferme. Tout ton cercle te rejette, ferme les portes. La division, les mensonges, les choses qui... Jugées à tort, vues d'une certaine façon parce que c'est une perception que les gens se font. Dans ce brisement-là est venu mon programme transformationnel de « Es-tu prête à porter ta couronne? » Ouais, c'est là la Parce couronne. que, oui, c'est ça, parce que juste avant que je parte de la maison, dans le fond, j'avais été une séance pour essayer de pour me libérer de cette sensation-là, ça faisait mal, là. Ce qu'on avait empuissancé en moi, c'était trop fort. J'ai dit, je ne vais pas tenir la route, là, à un moment donné, là. Puis j'avais été voir quelqu'un et Jésus est arrivé dans cette séance-là, puis il dit, redresse-toi, femme, redresse-toi. Je te dépose une couronne sur ta tête, puis ne baisse plus jamais la tête. Avance, regarde où ce que je pointe, puis avance, puis c'était d'aider les femmes. De par mon cheminement à amener les femmes. Et là, dans le fond, j'ai fait tout un visuel avec, tu l'as vu, la photo avec « Es-tu prête à porter la couronne? » Donc, les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas une photo de Miss Canada, c'est Dieu est venu mettre sur ma tête une couronne qui était ma couronne d'honneur de tout ce que j'avais traversé et le brisement de tout ce que j'allais traverser aussi. Pour l'empuissancer, cette couronne-là, et de démontrer aux femmes que c'est possible de se refaire. Puis Dieu, il sait qu'il y en a beaucoup, hein, des femmes qui vivent Oui, la misère, c'est ça. qui sont pris dans ça. Là. Oui, dans la violence conjugale, avec des narcissiques, des abus. Tu sais, ça peut être des abus psychologiques. Il y a toutes sortes de formes. Il y a des hommes aussi qui vivent ça. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a juste les femmes. Même moi, ma mission qui m'a donnée, c'est d'aider les femmes à se redresser et à voir que tout ce qu'ils traversent, il faut le briser pour ne plus le répéter. De ne plus être dans le rôle de victime. Qu'est-ce qui fait qu'une femme ou un homme reste dans cette relation-là, puis que, tu sais, on met en contexte, là, les gens autour voient ce que tu vis, ils le voient d'une manière, la perception, mais toi, tu le vois d'une autre manière, jusqu'à temps que tu aies le message ou tu aies comme la petite lumière qui allume. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cette relation-là? Bien, en fait, quand on regarde les blessures, on a déjà des blessures quand on vient au monde, quand on s'incarne dans la densité avec nos parents, bien, nos parents, ils vivent déjà des choses. Des fois, c'est pas facile dans le couple où ils vivent des choses qui sont difficiles. Il peut y avoir de la chicane. Puis l'enfant est déjà dans cette énergie-là qui est pas facile. Et il commence déjà à comprendre qu'il y a de la chicane alentour et il va commencer à se mettre en tort dans l'énergie. Il ne sait pas ce que c'est, mais il va le prendre pour lui. Tu sais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que mes parents chicanent? Est-ce parce que je suis venue au monde, en fait, que mes parents chicanent? Ouais.
Fait que dans le fond, pour répondre à ta question, pourquoi que les femmes se maintiennent dans cette... pourquoi est-ce que, dans le fond, qu'ils attirent ça puis qu'ils ne sont pas capables de sortir de ce cycle-là? En fait, c'est qu'ils ont, dans leur corps, dans leur système, ils ont appris à être dépendantes à la survie, à- au, à- au mal, à la blessure. Ils n'ont pas appris d'autre chose. Fait que c'est difficile, quand tu n'as jamais connu la paix à l'intérieur de toi, de chercher la paix parce que tu ne sais pas c'est quoi. Et on attire vers nous ce en quoi on vibre à l'intérieur. Donc, tant qu'il n'y a pas eu le brisement à l'intérieur de toi, le brisement, là, c'est de venir défaire toutes les blessures en dedans. Et ça fait mal. Il faut que ça soit détruit par le feu. Il faut que ça soit détruit par le feu. Là, on parle mettons, de relations avec conjoint-conjointe. Ça peut être au travail, ça peut être juste dans un cercle amical aussi. Quand t'es pas bien, il faut que tu trouves qu'est-ce qui va pas, puis tu sors de là, tu sais. Mais oui. Mais Mais moi, ce que souvent, c'est j'amène... dur à sortir de soit un groupe d'amis, soit une job, lâcher ta job. La peur de te lancer dans le vide, la peur de recommencer à zéro, la peur tu sais, de tout ça, là. Oui. Mais souvent, il y a des femmes qui sont, des hommes aussi, qui sont peut-être sur l'emprise d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui aime ça prendre le contrôle sur l'autre personne. Puis là, ben, il t'amène tout le temps à penser comme lui, puis c'est toi, ou comme elle, je veux dire, on va mettre les deux en... C'est dur, là, de sortir de ça, là, parce que là, tu te sens comme rabaissé tout le temps, là. C'est ça, là, le but, là, de la personne narcissique. Bien, parce que les mots sont porteurs, hein? Fait que qu'est-ce qu'on a acheté pour vrai? C'est d'acheter un point de vue. Donc, le narcissique va arriver puis nous dire des choses, puis d'y croire. D'y croire, puis si le conjoint ou la conjointe dit « tu n'en trouveras jamais une personne mieux que moi », tu sais, ces formes de paroles-là s'intègrent surtout chez quelqu'un qui est empathe. Empathe, il y a beaucoup de femmes qui le sont puis qui ne le savent pas, là, qui détectent les énergies, qui sentent les choses, mais ils vont le prendre pour eux. Et les empathes détectent, sont attirés vers ces femmes-là. Parce qu'au début, elles sont rayonnantes quand ils la rencontrent, jusqu'à temps qu'elle n'ait plus de cette lumière-là à offrir. L'empathe se nourrit de cette lumière-là. Quand il a absorbé toute ton énergie, ta lumière, tu n'es plus rien pour lui ou pour elle. Parce qu'il n'y a plus rien à soutirer. Et là, c'est là qu'arrive que les femmes se ramassent dans des thérapies ou des choses parce qu'ils vivent le gros rejet de leur vie. Ils n'ont plus d'énergie pour se battre ni pour se reconstruire. Et ça, c'est un fléau total. C'est un fléau total. Tu sais, aujourd'hui, on appelle ça narcissisme, mais ça a toujours existé. Là. C'est pas d'hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau nom qu'on donne à ça. Mais c'est un fléau. Là. C'est là, et c'est présent. Et les femmes ont besoin de ça, de se relever. Et c'est là que moi, je veux amener cette... que j'ai été choisie, j'ai été élue pour faire ça, tu sais, en soi. Puis il faut quand même passer par le brisement pour se défaire de ces narcissiques-là et de voir que tu n'es pas le mal, ce n'est pas toi. C'est-tu plus facile pour un homme de sortir de ça? Tu sais, quand... ou bien, là, il y a plus de femmes. Là, t'aides les femmes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vivent cette situation-là. Là. C'est-tu plus facile pour un homme de s'en sortir? Ou est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui a communiqué avec toi puis que c'est un homme? Ou c'est juste Ben des oui, femmes? Là, oui, non, il y en a des hommes là, qui vivent ça puis qui ont cette forme d'empathie-là. Par contre, on n'a pas le même... on n'a pas les mêmes sensors, je dirais, en fait. Fait que la conscience est différente chez la femme que l'homme, et l'homme est beaucoup moins émotionnel que la femme aussi. Fait que ça, le côté émotionnel chez la femme, ben c'est par là aussi qu'on va... Tu sais, on veut tellement faire aimer avoir une relation d'amour, là, tu sais, on nous vend les rêves de princesse quand on est jeune, puis c'est ça qu'on veut, mais finalement, on se rend compte que dans ce qu'on est ou nos blessures, on ne l'attirera pas, là. C'est comme si ça n'existait pas. C'est sûr que ça existe, mais tu ne peux pas recevoir un amour divin, on va dire ça comme ça, aligné, tant que tu es brisé. Tu vas recevoir des gens dans ta vie qui vont être brisés, qui vont venir te briser encore plus.
Puis souvent, ben, les hommes, ben, ça va être peut-être plus au niveau de l'ego qui est plus fort que la femme. Fait que, tu sais, avant de se rendre dans la conscience de dire, My God, je pense que j'ai pas été correct ou, tu sais, c'est de reconnaître, hein. J'appelle ça les 50 fruits de l'orgueil que j'ai partagé justement cette semaine, où ce qu'on peut voir partout ce qu'on on met de l'orgueil, de l'ego. Puis c'est fascinant. Puis ça, c'est écrit dans les Saintes Écritures, hein. Tout ce qu'on vit dans le moment présent est écrit dans les Saintes Écritures. Si tu ne fais pas le bien, voici ce qui arrive. Et comment est-ce qu'on est parasité par le mal et comment est-ce que si tu choisis ce qui est divin, qu'est-ce qui arrive aussi? Parce que ce qui est divin amène la paix et l'autre amène la contraction et le stress. Quand tu veux savoir si quelqu'un est bien pour toi en avant de toi, regarde comment tu te sens avec ton corps. Dieu nous parle par notre corps. Parce qu'on n'écoutera pas. Avec ton corps, tu reçois déjà la réponse à travers ton corps. Fait que si tu ressens un stress, une contraction, une douleur, un poids, tu dis, « Oh my God, on dirait que j'ai mal au cœur », peu importe, là, ça peut être dans n'importe quelle forme, mais ton corps est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ne touche pas à ça, ne va pas vers ces relations-là. Et la femme, bien, elle le sait déjà, mais elle ne va pas l'écouter. Elle va aller quand même elle va se garrocher dans cette relation-là. Puis là, c'est là qu'elle va dire, ah, j'aurais donc dû. C'est les signes qu'on peut dire Oui, tout à fait. qu'on est en pâte. C'est ça. Y a-t-il d'autres signes qui font qu'on peut dire, hey, oui, je suis comme ça, je suis en pâte. Je veux dire, juste ressentir, quand t'arrives, quand tu rentres dans une pièce, moi, ça m'arrive souvent, je rentre dans une pièce ou dans, peu importe, dans un restaurant, d'un bar, hop, je sais pas pourquoi, j'ai pas rien vu, mais je ressens que ça va se battre. Il va y avoir de la chicane, il va se passer quelque chose. Ben Comme oui, de fait, ça amenait une forme d'empathie. C'est ça. Tu sais, chaque personne ne vivra pas de la même façon, sauf qu'on a déjà les signes précurseurs. Si on se fait confiance puis on écoute. Est-ce qu'on l'est toutes? Un peu? Bien, on l'a tout en quelque part. Ouais. Ouais. Oui, on l'est tout. Sauf que je te dirais qu'il y a comme on va dire moi, je dirais un batch. Hein? Chez nous, on dirait une batch. OK? Comme s'il y avait une batch depuis les années 70 qui est beaucoup plus fort parce qu'ils ont quelque chose à amener pour l'évolution du monde. Ouais. Tu sais, parce que amener de la paix, de l'amour et tout, là, quand je dis ça, quand je parle du divin François, c'est pas on se met à genoux, puis, tu sais, moi, je prie. Tout le monde prie à quelque part, mais on est obligé de prier quand ça va mal, puis de faire un geste de bien. Tu sais, faire un geste de bien, dans le divin, c'est d'ouvrir la porte, donner une petite tape dans le dos à quelqu'un, faire un sourire à quelqu'un sur la route, peu importe. C'est ça le bien. C'est de donner des petits gestes que peut-être que tu vas sauver la vie de cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, elle avait besoin juste qu'on la voie. C'est ça le divin, en fait. C'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Puis les gens, tu sais, quand on se lève le matin, ici, on se disait qu'on le demande, au lieu de dire qu'est-ce que tu pourrais me donner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi aujourd'hui, là? Jésus, Dieu, peu importe l'univers. Et si on se disait juste, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Écoute, Annie, très intéressant. Si, mettons, on veut te parler, te rencontrer, savoir ce que tu fais en profondeur, on va où pour... Bien, sur ma page transformationnelle sur Facebook, transformationnelle, je réponds tout le temps, je suis tout le temps là. Là, on est en train de construire justement, parce que j'ai déjà un site web, mais où est-ce que j'ai mes services, mais je veux le diviser de ma communication animale, la télépathie, de mes services que je fais de coaching. Là, présentement, ils sont comme dans le même, et là, je suis en train de diviser ça pour que ça soit 2 services différents. Et je voulais juste ajouter, François, dans le fond, par rapport à mes services, j'ai quelque chose de nouveau qui s'en vient par rapport pour les femmes, puis ça va s'appeler le divin, entre le divin et moi. OK. Où on va venir travailler les 17 blessures de l'incarnation. Parce que dans le fond, toutes les blessures qu'on vit, c'est la séparation avec le divin qui fait qu'on a ces blessures-là. Puis c'est ça que j'ai compris dans mon année 2025. Dans cette année de brisement-là, c'est qu'il y a tous les empathes qui ont la vie difficile, que le mal, on dirait qu'ils sont acharnés dessus, c'est la séparation avec Dieu quand tu t'incarnes, qui c'est là que toutes les blessures sont là.
dans les 17 blessures qui amènent des 7 dénis, qui est l'engourdissement, la non-responsabilité. Il y a plein de choses qui... Ça, c'est ça qu'il faut amener à transformer ce qui est nouveau, que je vais avoir à présenter dans mes services, là, entre le divin et moi. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut passer une genre de qualification pour ça, pour venir défaire ces blessures-là de l'esprit, et non pas du corps physique, les blessures de l'esprit. As-tu un message à passer, mettons, pour la personne, femme, homme, qui s'est interpellée là, aujourd'hui là, dans tout ton message, ton podcast, le podcast? As-tu un message pour eux? Oui. Bien, je dirais qu'à toutes ces femmes-là, tous ces hommes, s'il y a des hommes qui se retrouvent là-dedans, tu sais qu'on n'est jamais seul. Et quand on dit ça, souvent, on n'est jamais seul, puis on est seul physiquement. On se sent seul, mais on n'est jamais seul. Alors, toutes les réponses qu'on cherche, la validation extérieure, à se faire reconnaître. Et si ta première relation devait être avec la divinité, avec ta spiritualité, c'est le secret et c'est la porte à toutes les guérisons, en fait. Et ça prend des gens qui peuvent te guider là-dedans. Des bonnes personnes qui sont alignées là-dedans puis qui vont pouvoir t'emmener la guérison, en fait. Wow! Merci, Annie. Merci à toi, François. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'en ai un don. Merci. Parce que